Bon, alors, comme j'annonçais dans la vidéo que tu as peut-être vue juste avant, qui est censée être sortie quelques jours avant celle-ci, j'ai envie de revenir sur YouTube, j'ai envie de te refaire des vidéos et de te partager des petites choses. Du coup, je vais commencer ce petit retour, entre guillemets, retour, avec une vidéo qui me trotte dans la tête depuis un moment et qui est inspirée des vidéos de AIM. C'est une youtubeuse super cool qui parle de plein de sujets très intéressants, donc si tu ne la connais pas, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Mais dans tous les cas, AIM, elle faisait à un moment donné haul friperie pour donner envie aux gens de s'habiller en friperie et d'acheter de seconde main, des vêtements de seconde main, d'acheter d'occasion, parce que c'est beaucoup plus éthique et parce que c'est très cool aussi. Et en fait c'est ce vers quoi je tends de plus en plus. Personnellement j'évite aujourd'hui de plus en plus d'acheter des vêtements neufs et surtout des vêtements neufs de marques qui sont pas très éthiques, de type Zara, Pull&Bear, toutes les marques H&M, toutes les marques pas très chères comme ça. Ou si jamais j'ai envie d'acheter quelque chose de ce genre de marque pas cher, eh bien je vais d'abord essayer de les trouver d'occasion, de seconde main, ce genre de choses. Derrière moi il y a une petite pile de vêtements et d'accessoires qui sont tous de seconde main, que j'ai acheté dans divers endroits. Moi personnellement, ce que je privilégie le plus pour m'habiller en seconde main, c'est Vinted. Vinted pour moi c'est ma vie, je suis un petit peu accro, d'ailleurs j'ai un compte si jamais, je mettrai en barre d'infos. Bref, Vinted, vraiment, parce que s'y trouver des vêtements de marque tu avais l'habitude d'acheter, j'ai n'importe quoi, par exemple si tu avais l'habitude d'acheter des vêtements à Zara, et que tu te dis ouais mais non, friperie c'est pas mon style, ce genre de choses, ou ça tu te sentirais un petit peu trop perdu, bah sur Vinted tu peux acheter de manière plus éthique en achetant des vêtements de seconde main, de marques que tu connais, et comme ça t'es pas trop perdu et tout ça. Donc je trouve ça très pratique, en plus souvent c'est moins cher donc les économies. Donc ouais, donc il y a principalement des achats de Vinted. Après niveau accessoires, tous de la même friperie qui est Mad Vintage. Si tu connais pas, c'est une chaîne de friperie, t'en as quelques-uns à Paris et moi j'en ai un seul dans ma ville. Donc Mad Vintage c'est sympa. Mais après c'est vrai que c'est pas la friperie la moins chère du monde. Par exemple AIM, je sais qu'elle recommande souvent d'aller à Emmaüs. Et d'ailleurs il y a pas longtemps je suis allée au Emmaüs de ma ville et j'ai trouvé un petit article donc je vais te le montrer. Ah oui, et puis aussi on recommande souvent de fouiller dans les placards de tes parents, voilà, de ton père, de ta maman, de tes tantes, de tes oncles, qui tu veux, voilà. Parce que des fois tu peux trouver des trucs très intéressants et justement j'ai un article que ma mère m'a donné, qu'elle avait dans son placard et que j'aime beaucoup maintenant. Bref, j'ai assez parlé comme ça, cette vidéo va être beaucoup trop longue, je vais te montrer les différents vêtements, accessoires, tout ça. Bref, encore une fois cette vidéo c'est aussi dans le même objectif que AIM, te donner envie d'acheter en friperie ou d'acheter de seconde main, que ce soit sur Vinted ou à Emmaüs, ce genre de choses, vraiment. C'est très bien, c'est très cool et voilà, on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer par les accessoires. Je crois que le premier article d'ailleurs que j'ai acheté en friperie, donc justement à Mad Vintage, c'est ce sac là que je vais te montrer immédiatement. Hop, celui-là, voilà. C'est un sac alors en bandoulière, enfin voilà, qui est gros sans être gros. C'est-à-dire que t'as vraiment beaucoup de place dedans et en même temps il fait pas trop gros. Voilà, ça fait pas gros sac à porter et tout chiant où tu perds tes affaires dedans, non voilà. Donc bon voilà, il est tout simple, il s'ouvre, j'ai mis 10 ans à trouver comment il s'ouvre, tu fais ça, hop, voilà. Plutôt en bon état, il a juste un petit côté, il a vraiment le côté un peu vintage, usure normal quoi je dirais. Alors oui, c'est un sac de vieux. Alors quand je dis sac de vieux, c'est-à-dire que j'ai déjà vu pas mal de vieux monsieur qui ont soit le même, ça m'est déjà arrivé, mais sinon la même forme de sac en fait, voilà. Quand je l'ai montré à maman, elle m'a dit « Ah mais oui, ton grand-père il avait le même », je suis en mode « Ok, je ne savais pas ». Donc oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de croiser des vieux monsieur avec ce sac là, mais en vrai je trouve ça un peu marrant, et en vrai c'est le sac je crois que je prends le plus souvent parce qu'encore une fois il est hyper pratique. Je sais même plus combien j'ai payé, je crois que j'ai dû le payer 20 €, quelque chose comme ça, c'est pas du tout ce que j'ai eu de moins cher. Ensuite, à Mad Vintage, j'ai acheté un deuxième sac que je trouve trop beau. J'ai vraiment craqué dessus et en vrai je l'ai payé, je trouve que je l'ai payé cher pour ce que c'est, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup, c'est celui-là. Donc c'est un tout petit sac, c'est vraiment en mode pochette, hein, il est tout fin.
avec une très très longue bandoulière comme tu peux le voir. Et il est super sympa, j'ai vraiment craqué sur le côté un peu croco, reptile, je l'aime trop, voilà. Je l'ai vu, j'étais en mode il est pour moi. Par contre lui il m'a coûté cher, je crois qu'il m'a coûté 25 €. Mais je crois qu'à la base il coûtait 35 € et il était soldé et du coup ça faisait 25 €. Je t'avoue que à 35 € je l'aurais clairement pas acheté, mais là 25 € je le trouvais tellement beau, j'ai dit ok je le prends, voilà. En plus je trouve que c'est vraiment totalement typiquement le genre de sac que tu pourrais trouver genre dans un Zara ou ce genre de choses, en mode pas éthique, alors que là il est éthique et que vraiment il est en super état. Par contre il y a genre quasiment zéro défaut, bon là il y a un truc qui ça se décolle, mais sinon il est parfait, genre je l'aime trop. Ensuite, je vais te montrer le dernier accessoire que j'ai à te montrer avant de passer aux vêtements. C'est cette ceinture, toujours achetée chez Made Vintage. C'est une ceinture qui est exactement comme je le voulais, c'est-à-dire vraiment un couleur plutôt camel avec une boucle assez épaisse et en couleur bon doré laiton, voilà, qui est un peu vieillie, c'est vrai, mais je l'aime d'amour, je le mets, enfin c'est celle que je mets le plus souvent et elle m'a coûté 8 € à Made Vintage. Pareil, c'était soldé, elle coûtait 10 € et je l'ai eu à 8 €. Voilà, donc je l'aime beaucoup, c'est un achat que j'apprécie énormément et que je porte. Je la porte quasiment tout le temps en fait. C'est vrai que pour les ceintures c'est sympa Made Vintage, je trouve qu'en général ils ont des trucs sympas. Après le seul problème ça va être souvent les tailles, soit trop grandes, soit trop petites. Celle-là elle était pile comme il me fallait, donc j'ai eu de la chance. Donc on va commencer par ce que je trouvais, donc c'est-à-dire ce que j'ai acheté à Emmaüs il y a une semaine. Alors c'est un gros gilet, putain on va voir, c'est un gros gilet de vieux un peu j'avoue, avec qui se ferment avec des boutons qui sont juste ici, voilà. Donc non c'est vraiment un gros gilet hyper oversize comme on dit dans le quoi, dans la fashion game, j'en sais rien. Bref, excusez-moi pour ce que je viens de dire. Mais donc ouais, un gros gilet, ce que j'ai adoré dans ce gilet, c'est vraiment la couleur. J'aime trop ce petit jaune pâle en mode jaune poussin un petit peu, je trouve ça super joli. Il tient quand même plutôt bien chaud, hein, parce que je sais pas trop c'est quoi comme matière, mais je pense que ça va être du polyester ou un machin comme ça. Je pense, il n'y a pas d'étiquette de composition donc je ne pourrais pas te le dire, mais il est super sympa. Ça fait un peu cool, détente, donc je l'aime beaucoup. Et ouais, donc c'est le seul truc que j'ai acheté à Emmaüs pour le moment qui m'a coûté 4 €. Voilà, donc je ne me suis pas ruinée, clairement, non. Ensuite, alors oui, je te parlais justement tout à l'heure des vêtements que tu pouvais trouver dans le placard de tes parents. Et donc ma maman m'avait envoyé dernièrement quelque chose qu'elle a retrouvé dans son placard et qu'elle ne mettait plus, qui est ce petit haut, hop hop hop. Tu vois, il est un peu crop top, enfin, il est voilà ajouré, je sais pas si tu verras, doré, blanc, crème et doré. Et il est super joli, et avec un petit nœud derrière et des petits boutons. Il est très joli, très confortable. Et voilà, je trouve qu'il a un petit style, ouais, un peu vintage dans le sens, dans le style et dans la coupe. Vraiment, va dans le placard de tes parents, on sait jamais. Voilà. Ensuite, après on va partir des choses que j'ai acheté sur Vinted. Donc j'ai trouvé un pull, alors que je mets pas très souvent, et ça m'énerve, mais qui est vraiment trop mignon, que j'ai acheté donc sur Vinted. Hop, c'est celui-là. Oui, donc tu vas croire que j'adore le jaune, mais c'est vrai que j'aime bien le jaune en fait, parce que je trouve que ça éclaire, mais en fait j'ai pas grand chose de jaune dans ma bibliothèque, dans ma garde-robe. Mais donc oui, ce petit pull, donc tu vois, avec des petites bandes là colorées, et une grosse fleur, voilà, devant, que je trouve super jolie. Et j'avais un peu d'appréhension à l'acheter parce que j'avais peur que les manches soient trop longues ou qu'ils soient trop grands ou je ne sais quoi, mais en fait il pose super bien. Il m'a coûté 10 € je crois, oui. Oui voilà, 10 €. Ensuite, peut-être que pour rester dans les vêtements un peu hiver, genre pull et tout, je vais te montrer le manteau que j'ai acheté. Ah mais tu verras jamais là, bon c'est pas grave. Un manteau que j'ai acheté à une fille sur Vinted. Alors c'est un manteau Topshop, j'adore Topshop. Et c'est un manteau... Ah putain tu verras rien du tout. Là, hop. Donc tu vois, il y a un manteau, il y a un col en fausse fourrure que tu peux enlever. Et il est bleu marine. Et en fait ça se verra pas trop, mais tu le verras quand je le mettrai tu le verras sur les plans sur moi, qu'il a une forme de trapèze et il fait super joli et très habillé je trouve. Je l'ai mis tout l'hiver. Il y a de la laine dedans donc il tient chaud. Et l'affaire du siècle, genre je crois que ce manteau là de base sur le site Topshop il coûtait genre 160 €. Et là je l'ai eu à 45 €.
Donc on est quand même sur une bonne affaire. Je trouve qu'un manteau à 45 € en général, c'est pas trop mal. Vraiment, et je l'ai vraiment rentabilisé vu que j'ai vraiment mis tout l'hiver. Je l'aime beaucoup beaucoup. Alors ensuite j'ai acheté pour cet été Alors j'ai acheté pour cet été mais aussi parce que le short parce que j'avais un short... Alors attends, je vais te le montrer. Donc c'est un short pareil que j'ai acheté sur Vinted de la marque Hollister. Et c'est un petit short, en fait c'est un short hyper loose, tu vois, genre taille haute avec la taille élastique et hyper large et détente et tout ça tout ça. Je l'ai acheté parce que j'avais un short un peu dans le même style de cette marque là. Sauf que ben sans faire exprès, j'ai fait tomber de la javel sur ce short. Et donc il était fichu. J'étais vraiment dégoûtée, voilà, je ne te le cache pas parce que j'adorais ce short. Donc du coup, bah, c'est pas exactement le même, mais j'en ai racheté un peu dans le même style, voilà, sur Vinted. Qui m'a coûté 8 ou 7 €. 7 € je pense. Voilà, quelque chose comme ça. Rien de plus à dire là-dessus, c'est vraiment genre le short pour glandouiller l'été quoi, vraiment. J'ai acheté une robe. Alors, d'American Apparel. J'aime beaucoup American Apparel. Et tous les vêtements que j'ai de cette marque, je trouve, tiennent super bien. Et donc j'ai acheté une robe motif léopard, mais forme baby doll. Donc, t'as vraiment... Je sais pas si tu verras bien, mais tu le verras sur les plans après. Et donc, pareil, très loose et très je respire. Voilà, et je l'aime trop. Alors c'est vrai qu'à la base le motif comme ça animalier c'est pas trop mon truc, mais je sais pas, sur celle-là j'ai craqué et je l'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de la porter pareil cet été. Mais maintenant il me reste un dernier truc à te montrer et ça c'est vraiment typiquement l'article illustre ce que je te disais tout à l'heure, que si t'as un peu d'appréhension à aller en friperie, sur Vinted ce qui est bien c'est que tu peux retrouver des marques que t'aimes bien et que tu connais bien sans te retrouver trop déboussolé. Donc là j'ai un mom jean, ouais c'est un mom jean. Donc c'est un mom jean d'une collection assez récente qui est taille haute élastique avec t'as des poches sur les côtés là et devant. Et alors oui, moi j'ai fait un ourlet dessus parce que sinon il fait un peu long sur moi et je trouve qu'il fait plus swaggy comme ça. Et ce jean là, ce jean là je l'ai vu en boutique à Zara, je l'ai essayé et j'ai craqué dessus, genre j'étais en mode oh, il me le faut. Alors à ce moment-là il coûtait 45 € en boutique et du coup je me suis dit non laisse tomber, tu vas essayer de le retrouver sur Vinted. Et j'ai eu de la chance, bon alors il a fallu attendre un petit peu hein, parce qu'il a fallu attendre 2 mois, mais 2 mois plus tard sur Vinted je l'ai retrouvé et il m'a coûté 10 € au lieu de 45 €. Voilà, et il est neuf, genre il était neuf, genre la fille elle l'avait porté 1 ou 2 fois je crois. Donc moi j'étais très contente de la bonne affaire là pour le coup. Donc ce jean tu vois c'est un exemple vraiment pour te montrer que tu peux trouver des trucs qui te plaisent en seconde main, donc notamment sur Vinted ou même sur Vinted Wardrobe je crois que c'est ça. Mais j'aime pas trop ce site, moi je préfère Vinted mais bref on s'en fout. Bref tu peux trouver des choses très très cool. Que ce soit en friperie mais aussi tout simplement sur des sites et des applis comme Vinted sans que tu sois trop perdu et en plus ça te permet de faire des économies. Vraiment il y a moyen de te faire plaisir à petit prix, ils ont un peu moins de mal à la planète, tu vois, c'est ça en fait. Je ne sais pas quoi te dire, je sais pas comment finir cette vidéo en fait. Je ne pensais d'ailleurs jamais te parler de vêtements sur ma chaîne, mais allez, un peu de nouveauté, on va faire voilà. J'ai toujours eu envie d'avoir beaucoup de variétés sur ma chaîne et de te parler un peu de tout et n'importe quoi. Te parler vêtements ne me dérangeait pas et puis j'en avais envie, voilà. Et puis même encore une fois, ça a pu te donner envie d'aller faire un tour à Emmaüs, au Friperie ou même sur Vinted, de t'inscrire et d'essayer le truc et d'essayer de voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je pense que cette vidéo était très longue et enfin plus longue en tout cas que ce que je pensais. Donc j'espère que tu ne te seras pas trop ennuyée, que ça t'aura quand même un peu plu. Et n'hésite pas à me dire si toi tu es adepte des friperies, de Vinted, tout ça. D'ailleurs si tu as un compte Vinted, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'irai peut-être faire un petit tour, sait-on jamais. Et puis je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt j'espère, et puis voilà, ça m'a fait plaisir de te revoir. Et puis merci si jamais t'es resté jusqu'ici, voilà, tu me fais énormément plaisir. Voilà, c'est bon, j'ai fini, je te fais des bisous. Mouah. Bye.